Yes. Well, I'd like to apologize first for my linguistic inadequacy and being the only participant this weekend who can't speak French. Je voudrais tout d'abord m'excuser de mon incapacité, mes inaptitudes linguistiques et d'être le seul invité de ces 3 jours à ne pas pouvoir m'exprimer en français. The best way to learn a language is to live in the country for a long period and immerse yourself. La meilleure façon d'apprendre une langue, bien sûr, c'est de vivre dans un pays, de s'y immerger. I'm from a working class family, and before the advent of Ryanair, it cost a small fortune to leave the island of Ireland. Je viens en fait d'une famille de la classe ouvrière, et avant le succès de Ryanair, il était très cher de quitter l'île de l'Irlande. So in my younger years, I could very rarely afford to travel. Donc lorsque j'étais jeune, j'ai pu très rarement me permettre de voyager, m'offrir des voyages. And that is my feeble excuse for not being able to speak French. Et voilà, et ça c'est ma petite excuse pour mon incapacité linguistique. In a way, I'm here under false pretenses because I don't actually identify as being an Irish person. En fait, je suis ici un peu comme un faux semblant parce que je ne m'identifie pas comme étant irlandais. I carry an Irish passport because I have no choice. I don't qualify for any other passport. Je suis détenteur d'un passeport irlandais parce qu'en fait, je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux prétendre à aucune autre nationalité. I identify very strongly with my home city and I identify with being European. Ce à quoi je m'identifie très fortement, c'est ma ville et je m'identifie aussi comme européen. I believe the highest form of civilization is European social democracy. Pour moi, la forme la plus achevée de la civilisation, c'est la social-démocratie européenne. That is a civilization which permits free access for everybody in society to education, to healthcare, to adequate pensions in retirement, and the abolition of the death penalty. Parce que pour moi, cette démocratie sociale en Europe permet l'accès libre à l'enseignement, aux soins de santé, à la retraite, et elle a été porteuse de l'abolition de la peine de mort. By such definition, a country like the United States is not a civilized country. Et si l'on s'en tient à ces définitions, les États-Unis ne sont pas un pays civilisé, par exemple. I find myself estranged from much of Irish society because I feel the state of Ireland has been primarily shaped by an extremist nationalist ideology. En fait, je me sens assez étranger à la société irlandaise parce que l'État irlandais se forme autour d'une idéologie qui est fortement nationaliste. This is best exemplified by the relationship of Irish society to the Irish language. Et le meilleur exemple, en est la relation de la société irlandaise à la langue irlandaise. There are approximately 120,000 native speakers of the Irish language scattered along the western seaboard of the country. Il y a environ 120 000 personnes qui ont la langue irlandaise comme langue maternelle, ils sont un peu éparpillés le long de la côte irlandaise. There may be another 50 to 60,000 people in urban centres who would be as fluent as the native speakers, and also there are no monoglots of Irish language, and there haven't been for a century. Et en fait, il y a environ 50 à 60 000 habitants des centres urbains qui parlent aussi la langue irlandaise, mais ce ne sont pas du tout des monoglottes. Et depuis des siècles, ce ne sont pas des monoglottes. Ils parlent cette langue et l'anglais. One of the key problems concerning the Irish language for many people born in Ireland is that it was not enough for the state to try and get you to learn Irish. Donc un problème clé par rapport à la langue irlandaise, c'est que pour l'État, il ne suffisait pas d'essayer de vous enseigner, de vous immerger dans la langue irlandaise. We were told that Irish was our mother tongue. En fait, on nous enseignait que l'irlandais était notre langue maternelle. Nobody in my family has spoken Irish for 3 generations. So to be told that Irish is my mother tongue is a clear absurdity.
En fait, personne dans ma famille ne parle l'irlandais depuis au moins 3 générations. Donc, dire aux gens que c'est leur langue maternelle, c'est tout simplement une absurdité. And the biggest problem around this is that the state insisted that your individual identity depended on your ability to speak Irish. Et le problème, en fait, c'est que l'État a insisté sur le fait que votre identité personnelle, individuelle, dépendait de votre capacité à vous exprimer en langue irlandaise. If you were not good at mathematics in school, you were simply lazy or stupid. But if you were not good at speaking Irish, you were an inadequate human being and a failure as an Irish person. En fait, à l'école, si vous étiez mauvais en mathématiques, bien vous étiez tout simplement considéré comme stupide ou comme paresseux. Mais si vous étiez mauvais en langue irlandaise, en irlandais en fait, vous étiez considéré comme inapte à avoir le titre de personne humaine, comme une personne humaine inadéquate. Being told that Irish was my mother tongue and an essential part of my identity, I felt it was like telling a straight person you're really gay or a gay person you're really straight. Et en fait, le fait que l'on m'ait dit que l'irlandais faisait partie de mon identité personnelle, c'est comme si vous dites à une personne hétérosexuelle qu'elle est gay, qu'elle est homosexuelle, ou une personne homosexuelle qu'elle est hétérosexuelle. It cuts right to the core of identity, and it is. I mean, there are more Irish-born people living outside Ireland than there are living inside Ireland. And it wasn't always economics that caused them to emigrate. En fait, c'est vraiment au cœur de l'identité. Et il y a plus d'Irlandais qui vivent en dehors de l'Irlande que d'Irlandais qui vivent sur le sol irlandais. Et ce n'est pas toujours dû à des raisons économiques. L'exil n'a pas toujours été dû à des raisons économiques. The Irish Revolution for independence last century, it had a socialist vanguard, but that vanguard, it had a socialist stroke Jacobinist vanguard, but that vanguard was eliminated during the course of the revolution itself. En fait, la révolution irlandaise pour l'indépendance avait été menée par une avant-garde socialiste, mais de type jacobin, on dira jacobine. Mais en fait, elle a été éliminée même durant le cours de la révolution. And the subsequent leadership of the country was taken over by a bourgeois elite. Et en fait, après, la direction du pays a été prise à la suite de la Révolution par une élite bourgeoise. And the Irish language was a key weapon of this bourgeois elite in maintaining its position, because if you could not speak Irish, you could not enter university. If you could not speak Irish, you could not have a pensionable state job. And essentially the urban working class who never spoke Irish and even the rural labouring class who didn't speak Irish, these avenues were blocked to them and many of them emigrated. En fait, donc la langue irlandaise a été comme une arme clé qui a été prise en charge par l'État irlandais parce qu'elle était nécessaire si on voulait avoir accès à des emplois, par exemple de l'État qui donnait droit à des retraites, ou si on voulait avoir accès à l'université. Ce qui fait que les classes ouvrières dans les villes, ou même les paysans, les agriculteurs à la campagne, qui ne parlaient pas du tout irlandais, en fait, tous ces accès leur étaient interdits. Et ça a été une des raisons pour lesquelles ils ont émigré. And the other problem was that to be truly Irish, you also had to identify with very insular extremist Catholicism. I mean, that we've had Protestant presidents, but they're basically like Uncle Toms in the American slavery context. They were tolerated rather than respected. Et en fait, le dernier problème, c'est que pour être un vrai Irlandais, il faut que vous identifiez à un catholicisme très très intégriste. Par exemple, nous avons eu des présidents protestants, mais c'était un petit peu comme l'oncle Tom aux États-Unis. Ces présidents protestants étaient tolérés, mais ils n'étaient pas du tout respectés. Even in the past week, there's been talk of bishops possibly threatening members of parliament with excommunication if they legislate for a very restricted form of abortion where the life of the mother is threatened during the pregnancy. Et même la semaine dernière, il y a un évêque irlandais qui a
qui a menacé d'excommunication des députés du Parlement qui sont en train de légiférer sur une loi permettant l'avortement, mais dans des conditions bien sûr extrêmes, lorsque la vie de la mère est en danger. Et ils ont été menacés donc d'excommunication par And we un have évêque. two political parties dominating in Ireland. One is much like the French Gaullist Party, and the other is like the German Christian Democrat Party. Et nous avons deux partis politiques en Irlande. Le premier se rapprocherait du mouvement gaulliste en France et le deuxième du parti chrétien-démocrate en Allemagne. And so all of this situation over the decades caused most of the progressive elements in Irish society who would have affected change to actually emigrate. Et tout au long de ces décennies, en fait, le résultat a été que la partie progressiste, je dirais, de la population, en fait, a été poussée à l'immigration. Cette partie de la population qui aurait pu pousser à un changement au sein du pays, en fait, a été poussée à l'immigration. Now, I think tomorrow we'll have a general discussion on Irish poetry, so I'll keep most of my comments about the general situation till tomorrow. But I can say. Alors, je crois que demain, il y aura une discussion plus générale sur la poésie irlandaise, donc je vais garder mes commentaires sur la poésie irlandaise pour demain. But I come from a city and largely a province where the most prominent poets and writers have identified directly with continental Europe rather than an established literary tradition within Anglo-Irish literature or within the British and Irish Isles. Et en fait, je viens d'une ville et d'une province où les poètes les plus connus, les plus célèbres, en fait, se sont essentiellement identifiés avec l'Europe continentale plutôt qu'avec la littérature irlandaise ou la littérature des îles britanniques et irlandaises. My own personal aesthetic is very much shaped by the realities of the Cold War. Donc ma propre esthétique personnelle était fortement influencée par les réalités de la guerre froide. There's a certain tradition in European poetry which is not quite pure surrealism. Il y a une certaine tradition dans la poésie européenne qui n'est pas du surréalisme pur, but which portrays a form of reality which is in conflict with pure rationalism. Mais ils font le portrait d'une sorte de réalité qui est en conflit avec un rationalisme pur. And this literary tradition has best been exemplified by many of the poets who emerged in Eastern European countries after the Second World War. Et cette tradition, et les exemples les plus probants de cette tradition, ce sont essentiellement des poètes qui étaient dans l'Europe de l'Est de l'après-guerre. I'm thinking of Polish poets like Zbigniew Herbert and Szymborska. Je pense à deux poètes polonais, Herbert Zbigniew et Szymborska. Czech poets such as Miroslav Holub. Au poète tchèque Miroslav Holub. And a long list of poets I could name from Hungary, Yugoslavia, Romania, and so forth. Et une longue liste de poètes que je pourrais nommer, qui viennent de Hongrie, de la Yougoslavie, de la Roumanie, etc. Arguably, their tradition of narrative poems with slanted realities emerged out of their necessity of writing a poetry that could not be clearly interpreted by oppressive political regimes who would seek to censor them. En fait, à cause de la censure par les régimes politiques dans lesquels ils vivaient, qui étaient des régimes d'oppression, en fait, ils étaient obligés d'avoir recours à une vision à une expression un peu biaisée de la réalité. Et de là, leur tradition de poésie narrative. But still, the roots of that tradition come from the works of people like Lorca, Paul Éluard, and the early work of the German language poet Paul Celan. Et en fait, mais les racines de leur poésie viennent de Lorca, d'Éluard et de Paul Celan. So it has a validity of existence separate from the post-war
communist political situation. Donc en fait, la validité de leur existence est coupée, séparée de la réalité des pays socialistes de l'après-guerre dans les pays socialistes. And became very strong most lately in the United States with like a number of poets such as Thomas Lux and Charles Simic and so forth, James Tate, have been influenced by these European poets. Et différents poètes américains comme Thomas Locke et James Tate ont également eux aussi subi l'influence de ces poètes d'Europe de l'Est. So certain poets writing in Britain and Ireland today, counter to their own national traditions, are doubly influenced by this particular tradition, both from the European, both directly from Europe itself and through the American poets who've also adopted this aesthetic. Et en fait, certains poètes, tant en Grande-Bretagne qu'en Irlande, subissent cette double influence à la fois de la poésie européenne et en fait cette influence qui leur a été apportée aussi par le biais des poètes américains, d'accord, qui ont eux-mêmes subi l'influence de ces poètes. In having a slanted relationship to reality, this tradition is very much related to classical myth poetry, such as that of Ovid, and also traditional folklore. Donc, et cette relation qui serait un peu biaisée, comme j'ai dit, avec la réalité, en fait, est liée en fait avec la poésie des mythes classiques et aussi avec la poésie autour du folklore. It's essentially a way of presenting the truth by circumnavigating fact. C'est essentiellement une façon de présenter la vérité tout en contournant, en faisant des circonvolutions autour des faits de la réalité. It's very much dependent on the imagination. It's very much dependent on the workings of the right side of the brain, rather than the analytical and regimented left side. En fait, c'est très dépendant, cette poésie et se repose fortement sur l'imagination et c'est surtout le travail du côté droit du cerveau plutôt que le côté analytique du cerveau qui serait le côté gauche. Eux font plutôt travailler le côté droit du cerveau. And when I say the aesthetic was shaped for me by the Cold War, it's because there was a dichotomy in Britain as to, and because we're a small country on the periphery of Britain, we too were shaped by, intellectual movements in Britain. En fait, le fait que mon esthétique était formée par la guerre froide, ces poètes de la guerre froide, cela vient aussi d'une dichotomie due à la situation de l'Irlande, qui est un petit pays à la périphérie de la Grande-Bretagne, mais qui subit aussi, bien sûr, l'influence de la Grande-Bretagne. And the dichotomy in Britain, in fact, a contradiction in Britain, was that Eastern European poets who wrote according to this method were very much lauded and appreciated, while at the same time British and Irish poets who wrote that way were despised and treated as inadequate. Et en fait, cette dichotomie, on peut même dire cette contradiction par rapport aux poètes d'Europe de l'Est, c'est que ces poètes étaient fortement loués et admirés en Grande-Bretagne et appréciés, alors que les poètes irlandais qui écrivaient sous leur influence, eux, étaient plutôt méprisés et considérés comme inadéquats. Which demonstrated that a lot of their popular reception in the English-speaking world was done to the fact that they were interpreted as being political dissidents rather than literary geniuses. Oui. Et en fait, ce qui s'explique par le fait que leur perception par le grand public en Grande-Bretagne, on les considérait plutôt, en fait, on les admirait plutôt parce que c'était des dissidents politiques plutôt que des écrivains de génie. But still, I mean, we had poets such as Ted Hughes, who later became poet laureate, and a contemporary of his, Tom Gunn, who had emigrated to America. Writing like these poets, they were dismissed by a particular English critic and poet called Anthony Twait
for being too facile and technically inept. And I don't know if Ted Hughes' book Crow is widely available or translated into French, but it's a seminal work in English, but it went quite against the grain of English tradition. Et en fait, cela vient du fait. En fait, le résultat aussi, c'est que la plupart de ces poètes, comme le poète contemporain Tom Gunn, oui. En fait, ils ont été fortement critiqués. Ils ont été même éreintés par la critique britannique. Ils étaient considérés comme étant trop faciles et dans leur écriture et inaptes dans leur technique. Voilà. Même si c'était sous l'influence de ces poètes. Perhaps I could just maybe talk about some sample poems of my own. I'll read maybe 3 poems in English. I won't read too many, but I'll talk a little bit about their genesis. Alors maintenant, je vais peut-être évoquer la genèse de certains de mes poèmes. Je vais vous en lire 3, pas trop, mais je vais d'abord évoquer la genèse de ces poèmes. In the mid-1980s, there was a phenomenon of mass hysteria in Ireland. Au milieu des années 1980, il y avait un phénomène d'hystérie de masse en Irlande. Many people professed to see plaster statues of the Virgin Mary move. Beaucoup de personnes prétendaient qu'ils avaient vu des statues en plâtre de la Vierge Marie se déplacer, qu'il y avait eu des apparitions. And tens of thousands of others flocked to these statues in the hope of witnessing the move for themselves. Et des dizaines de milliers de personnes, en fait, se sont précipitées sur ces lieux dans l'espoir d'assister eux-mêmes au mouvement de ces statues. And in the absence of witnessing movement, exploited the occasion for mass prayer. Et cette absence, le fait qu'ils n'aient pas pu être les témoins de ce miracle, cela a exploité un peu une tendance à des prières de masse. Around the time this was happening, I was reading a book on 14th century European history by the American historian Barbara Tuchman. Alors, à cette époque de cette hystérie de masse, j'étais en train de lire un livre sur l'histoire de l'Europe au XIVe siècle par une historienne américaine, Barbara Tuchman. It covered the period of the 100 Years' War, or most of it. It covered the Black Death, covered a lot of end-of-world movements that emerged at that time. En fait, son livre couvrait toute la période de la guerre de 100 ans, la période de la mort noire, de la peste, et toutes ces visions de fin du monde imminente. And one of the major characters of this time, and one of the characters that was very much examined closely in this book, was Saint Catherine of Siena. Et un des caractères principaux de cette époque, c'était Sainte Catherine de Sienne. And what was notable about Catherine of Siena was that in a time when women had very little power or influence, she had kings, cardinals and popes deferring to her. Et en fait, ce qui était notable à propos de Sainte Catherine de Sienne, c'est qu'à une époque où les femmes avaient peu ou pas de pouvoir, en fait, elle avait les rois, les cardinaux et même le pape qui se référaient à elle, qui la respectaient, qui l'écoutaient. And she achieved this power by professing to have visions where she met Jesus Christ. Et en fait, elle est arrivée à avoir ce pouvoir parce qu'elle racontait qu'elle avait des visions au cours desquelles elle rencontrait Jésus-Christ. And in these visions, Jesus Christ shared his opinions with her, treated her as a confidant, and his wounds would bleed profusely, and her accounts of these visions would include detailed descriptions of the wounds. Et en fait, au cours de ces visions, donc Jésus-Christ lui parlait, partageait ses opinions, enfin lui donnait ses opinions, et pendant ces visions, en fait, les blessures du Christ saignaient abondamment, d'accord. Et elle faisait une description détaillée de ces visions des blessures du Christ. And in one of these visions, Jesus Christ married Saint Catherine of Siena. Et lors d'une de ces visions, en fait, Jésus-Christ s'est marié avec Sainte Catherine de Sienne. And presented her with a wedding ring made of his own foreskin. Of his own? Foreskin. Ah. Et en fait,
lui a offert une bague, sa bague de mariage, l'alliance, faite en peau, qui était faite à partir de la peau de son prépuce. So when I was reading all about St. Catherine of Siena and taking in the phenomenon of the statues of the Virgin Mary moving in Ireland, all of this coalesced for me in a poem I wrote. Et en fait, c'est donc toute cette ambiance d'hystérie de masse, de vision en Irlande, et alors que j'étais en train de lire ce livre sur Sainte Catherine aussi, tout ceci m'a amené à écrire un poème. And I imagined if Catherine of Siena could travel through space to meet Jesus Christ in her visions, she could also travel through time and marry him in 20th century Cork in Ireland. Et j'ai imaginé en fait que si Catherine de Sienne pouvait voyager dans l'espace pour retrouver le Christ, elle pouvait aussi voyager dans le temps et se retrouver à Cork, en Irlande, pour épouser le Christ. So, Je ne vais pas traduire la lecture des poèmes. Saint Catherine of Siena's ecstatic vision of her wedding at Graball Bay near Crosshaven, County Cork. I think I'll read just, it's a long poem, so I think I'll just read an extract of it. Donc comme c'est un poème assez long, il ne va en lire qu'un extrait. In Graball Bay that day the mist intruded from the sea, briny, opaquing the air, a smoothened shard of glass, worn by the rubbings of sand, the tramplings of crustaceans, the swirling embraces of the waves, glinted like an eye, until like a swallow through a cloud, it vanished unexpectedly mid-tidings. With a troop of winged trombonists hovering patiently by his side, Gabriel's feathers fluttered and susurrated like leaves. I found myself slightly uneased. From my matrimonial march, the mist parted like a crowd. The angel trombonists heralded my steps. The horns of Roach's Point and the Inishvalin boomed heartily out, while gulls and guillemots shrieked wildly in celebration. Not for an iota of eternity did I doubt my lover would come, wounds brandished for all to see. When he did arrive, I sang my song. My Lord Bridegroom's blood is honey to my kisses. From his shredded heart is fashioned my bouquet. His suffering expression makes me seek with pleasure. His kindness, forgiveness, enrich my soul's reflet. And it goes on. But it was just an example of how it was possible to write a poem that wasn't totally realistic. C'est un exemple d'une possibilité d'écrire un poème qui n'est pas vraiment réaliste, totalement réaliste. Inspired by events which were real and which had a commentary to make on those real events. Inspiré en fait par des événements qui eux étaient réels et cela permettait de faire un commentaire sur ces événements réels. In a way that mere reportage could not do. Et en fait, ces commentaires pouvaient être faits d'une façon qu'un simple reportage sur ces événements n'aurait pas pu faire. A short poem I wrote came from, was inspired by a shopping trip. Donc un court poème qui a été inspiré par des courses que j'ai faites, enfin, du shopping. I bought an ornamental angel. J'avais acheté une statue d'ange. And afterwards went for a coffee. Ensuite, je suis allée boire un café. And so the poem imagines me sitting with my coffee and the angel, which is the size of a bonsai tree. Donc le poème me représente, je suis assis, je bois mon café, et l'ange qui est assis au pied d'un arbre bonsaï, begins to snore in the shopping bag. Il commence à ronfler dans mon sac. And a woman across the table hears the snores but doesn't know where they're coming from. Et donc il y a une dame qui est assise une autre table, elle entend le ronflement mais elle ne sait pas d'où il vient. She looks up, she looks at me. Elle me regarde. Doesn't learn anything to dispel the mystery. Elle ne trouve rien qui pourrait percer ce mystère du ronflement. In the meantime, I'm wondering what food the angel eats when it gets home. Entre-temps, je suis en train de m'interroger ce que l'ange va manger quand on va rentrer à la maison, ce que je vais lui donner à manger.
A bonsai-sized angel lies asleep in my shopping bag, wings curled in on itself, either a handsome she or a pretty young he. It snores harp strings in no particular tune, but in a pleasant, calming hum which attracts the dusky, snub-nosed brunette from across the vastness of table 16. She looks from me to the bag and back, perplexed, slightly anxious. Her mouth opens to speak, but shuts soundlessly. She knows me not and returns to her broadsheet's minuscule print with lessened concentration, nostrils flexing. I wonder what noise the angel makes when it awakes. It's been asleep since I bought it, along with the box of angel food. Donc l'ange dort depuis qu'il a acheté. The poem led to me writing many poems, more poems, which featured angels, not the spiritual angels you find very often in American poetry. Donc ce poème m'a amené à écrire d'autres poèmes où il y avait des anges. Je ne parle pas ici des anges spirituels que l'on retrouve dans la poésie américaine. Simply angels which have a relationship with human beings. They act as intermediaries, perhaps with a God or another world, but not in a strictly Christian tradition. En fait, ce sont des anges qui ont des relations avec les humains, qui servent d'intermédiaires, peut-être avec Dieu ou avec un autre monde, mais pas dans un sens strictement chrétien. This is my first visit to France, apart from several short visits to Paris on business. C'est la première fois que je viens en France, hormis quelques petites visites à Paris pour des raisons professionnelles. But on one Paris trip, I visited the Cluny Museum, which many of you knows specializes in artifacts of a medieval nature. Et lors d'une de mes visites, je me suis rendue au musée de Cluny à Paris, comme vous le savez, qui est essentiellement consacré au Moyen-Âge. On retrouve des artefacts du Moyen-Âge. And so naturally, in a medieval museum, a museum of medieval artifacts, they have a room dedicated to stained glass, the ultimate medieval art form. Et tout naturellement, dans tout musée médiéval, musée du Moyen-Âge, il y a une salle qui est consacrée aux vitraux, qui était la forme suprême de l'art au Moyen-Âge. And they have a Braille document which tries to explain for blind people what stained glass is about. Et en fait, ils ont des documents en braille afin qui expliquent pour les aveugles, ils peuvent expliquer la manière dont sont faits les vitraux. And so that led me to thinking what would a stained glass which is made specifically for blind people be like? Et je me suis mis à réfléchir à quoi ressemblerait un vitrail qui serait fait spécifiquement pour des aveugles. The mother of my children is a stained glass artist, so I know a little bit more about stained glass than the average person. Donc la mère de mes enfants, en fait, est une artiste qui fait des vitraux. Donc j'en connais un petit peu plus sur les vitraux qu'une personne ordinaire, enfin que l'homme de la rue. And so the impetus of being in the middle of a sequence of poems about angels and encountering this phenomenon of the Braille description for stained glass inspired the next poem. Donc le poème que je vais lire a été à la fois inspiré par cette séquence sur les anges et par cette plaque en braille qui expliquait comment sont faits les vitraux. Voilà, c'est un élan qui m'a été donné pour ce poème. And in this poem, there is a person who has a guardian angel. Et dans ce poème, donc il y a une personne qui est un ange gardien. And the person is blind. Cette personne est aveugle. And the guardian angel decides to manufacture a special stained glass window. Et l'ange gardien décide de fabriquer un vitrail spécifique. But the stains on the glass do not reshape light. Mais les taches sur la vitre ne reflètent pas la lumière. Elles ne reforment pas la lumière. Instead, they reshape sound. Au lieu de cela, elles ne renvoient pas la lumière, au lieu de cela, elles renvoient du son.
Stained glass for the blind. It is true most angels outlive their masters, like Amanakila, who loved the beauty of glass, leaded, stained, fired. She sighed as she paused by every vari-coloured interpreter of light her master passed by, oblivious. It never failed to fill her with the melancholy as sweeping as an astral wind, her masters, nothing knowing of the nuances of cobalt, azure, smolts. She laboured all his lifetime to acquire the skill of glass which reshaped sound. One solitary window of such musical vitreousness she had seen, heard, smelt in a hermitage of haphazard rocks in a distant century on an island the sea had long since reclaimed. Only close to her master's death could she unveil her one worldly creation, a glass marked with stains which revoiced the sighing of the wind, here into the groan of a narwhal, there into the whinny of a unicorn, and below these a pane whose stain amplified the whisper of a breeze into the galaxy-shaking shout of God, loud enough to stop a man's heart, long enough to launder his soul. I'm conscious of maybe going on too much and too long in English, and maybe we should make this, because I'll be talking again tomorrow, I think, with other Irish poets about Irish poetry in general. Maybe we should make this a shorter event than others. Maybe if there are a few questions from the floor or something. Ben, j'ai bien conscience que je suis peut-être en train de parler trop longtemps et trop en anglais. Et en fait, demain, il y aura une table ronde où nous allons parler de la poésie irlandaise avec d'autres poètes irlandais. Donc peut-être on peut venir à la conclusion de cette présentation, à moins qu'il y ait des questions. Ou vous laissez des... It's perfectly all right not to have questions as well. I'm an organizer of literary festivals myself, and I know that there's no necessity for questions. Il n'y a aucun problème s'il n'y a pas de questions. J'organise moi-même un festival de littérature et il n'y a aucun problème s'il n'y a pas de questions. Private question. Private question. Question. Yes. Est-ce que pour monsieur, il voit une différence d'esprit entre les poètes d'Irlande du Nord et les poètes de la République d'Irlande? Poets and Southern Ireland in the mentality, Okay. the set of mind. Okay. You see difference? I do, yeah. I mean, some poets have emerged out of Northern Ireland who are of Nobel Prize capacity. Il y a en Irlande du Nord certains poètes qui seraient largement dignes du prix Nobel. There are many small countries of 4, 5, 6 million people who don't produce one literary genius capable of a Nobel Prize, let alone several. Il y a beaucoup de pays, de petits pays, de 4, 5 ou 6 millions d'habitants, qui n'ont jamais produit de poètes qui seraient dignes d'un prix Nobel, même qui n'ont pas du tout produit de poètes dignes de ce nom. So there's a certain echelon of poets from Northern Ireland constitute a very singular phenomenon. Donc les poètes en Irlande du Nord constituent un phénomène très particulier. But aside from their undoubted literary abilities,
they have achieved a profile which has something to do with the historic circumstances of their country of origin. Mais à part donc leur talent littéraire, hein, qui est indubitable, ils ont en fait un profil qui est lié aux circonstances historiques de leur pays. And also the fact that they share British nationality or qualification for British passports. Et aussi le fait qu'ils partagent la nationalité britannique, qu'ils sont qualifiés pour être détenteurs d'un passeport britannique. Many of them are published by major London publishers, and much to the chagrin of Southern Irish poets and even Scottish poets. Et ils sont, la plupart, publiés par de grandes maisons d'édition britanniques, un peu aux dames des écrivains de l'Irlande du Sud ou même des écrivains écossais, des poètes, pardon. They have achieved a very envious public profile. Ils ont en fait une place publique assez enviée, un rôle public assez envié. But in the same way that many record companies flocked to Liverpool once the Beatles were discovered, hoping to find other bands there just as good as the Beatles. Mais tout comme les sociétés, beaucoup de compagnies de disques se sont précipitées à Liverpool du temps des Beatles dans l'espoir de découvrir d'autres groupes qui seraient aussi bons que les Beatles. And, issued records by second-rate bands from Liverpool. Oui, et en fait, ils ont sorti des disques qui étaient joués par des groupes de second ordre de Liverpool. And many second-rate talents from Northern Ireland have benefited from the cachet of people like Seamus Heaney and Derek Mahon and yes, those two, and Paul Muldoon. Beaucoup de poètes d'Irlande du Nord ont, pour ainsi dire, bénéficié de cette aura. Des poètes de second ordre ont bénéficié de cette aura des grands poètes d'Irlande du Nord comme Paul Muldoon, Seamus Heaney and Derek Mahon. The Northern Irish poets are very much more connected to the British, even to the English literary tradition than they might be to an American or European literary tradition. Many of the Southern Irish poets have greater affinity maybe with American traditions or European traditions. En général, les poètes d'Irlande du Nord s'inscrivent dans une tradition britannique et même anglaise, alors que les poèmes d'Irlande du Nord s'inscrivent plutôt dans une tradition liée du Sud, pardon. Excusez-moi, plutôt dans une tradition liée aux États-Unis ou à l'Europe. But one literary tradition or other aside, you simply have this amazing confluence of three superb geniuses in Seamus Heaney, Paul Muldoon and Derek Mahon. Mais malgré tout ça, nonobstant toutes ces traditions, ils ont réussi à produire ces trois superbes génies de la poésie en Irlande du Nord. Oui, je vais m'exprimer également en français, qui m'est beaucoup plus facile. Vous avez parlé de la langue gaélique au début de votre intervention, et je voudrais savoir s'il y a des poètes actuellement... Enfin, il y a une double question. Si des poètes irlandais de la République d'Irlande écrivent directement en gaélique, et l'autre question, c'est... la suivante. En France, les poètes, il y a un pontage entre la poésie et la chanson. Il y a des poètes qui sont mis en musique. C'est vrai en France, c'est vrai en Grèce. Est-ce qu'il y a eu un pontage entre les poètes irlandais et des groupes comme les Chieftains, les Dubliners et d'autres groupes musicaux? There are many poets writing in the Irish language, and there are some very good poets writing in the Irish language. There's an Irish woman poet with a name that's difficult for foreigners, so I won't expect you to pronounce it. Her name is Nuala Ní Dhomhnaill.
Donc il y a beaucoup de poètes qui écrivent en langue irlandaise. Donc monsieur utilise bien le mot irlandais, pas Irish. Hein. Et il y a donc entre autres une femme, une poétesse irlandaise dont il vient de prononcer le nom, que je ne m'aventurerai pas à répéter puisqu'il est très dur à répéter pour des noms. Yeah. Reputedly, her idiomatic Irish is very original and stimulating. De réputation, sa langue est très idiomatique et très stimulante. But I can tell from translation that the content of her work is also superb. Again, it would be very much related to a quasi-surrealist tradition because it mines traditional Irish folklore and narratives. Mais je peux dire, à partir des traductions que j'ai lues de son œuvre, que le contenu de son œuvre est aussi superbe. Cette œuvre est très liée aussi à la tradition des surréalistes. And she has attracted some of the best Irish poets writing in English as her translators. Et en fait, elle a attiré beaucoup de poètes irlandais qui écrivent en anglais et qui ont servi de traducteurs de son œuvre. Quel est son nom? Vous pouvez répéter? Her name is Nuala Ní Gonal, and Irish orthography is very different from the orthography of most Western European languages. En fait, l'orthographe irlandaise est très différente de l'orthographe de la plupart des langues d'Europe occidentale. So, for instance, the Gonal part of her name begins with the letter D. Par exemple, la partie de son nom qui se prononce Gonal. Gonal commence à la lettre D, commence par la lettre D. So it could be difficult for you to try and Google her afterwards. Donc il sera difficile pour vous d'essayer de la retrouver sur Google, en tapant son nom sur Google. Il y a des poèmes traduits d'elle dans une anthologie superbe de la poésie irlandaise, publiée à Verdier. Oui. Into French, I'm not surprised. Yeah. Il dit qu'il n'est pas surpris. As regards poetry's relationship to song in Ireland, there are some exceptional poets who, certainly many of the poets of the first half of the century, people like Patrick Kavanagh and even Yeats, wrote poems which were excellent and integrally good for adapting for song. Donc pour ce qui est de la relation de la poésie à la chanson, il y a des poètes exceptionnels de la première moitié du siècle dernier, comme entre autres Yeats, qui ont été effectivement mis en chanson parce que leur poésie est très adaptée à la chanson. For instance, I believe that the 21st century Marie Antoinette of France has adapted some of Yeats's poems for song. The 21st century French Marie Antoinette has adopted some of Yeats's poems for song, I believe. 21st century. Marie Antoinette. Mrs. Sarkozy. Ah, Madame Sarkozy. All right. J'ai eu la peur de traduire. Alors, donc, je crois que la Marie-Antoinette du XXIe siècle, c'est-à-dire Madame Sarkozy, a mis en chanson des poèmes de Yeats. And there's a poet called Patrick Galvin who has written many ballads for both the page and for song. Et il y a aussi un poète, Patrick Galvin, qui a écrit des poèmes à la fois pour être lu et pour être chanté. But generally, poetry in English recently has not poetry written for song has not reached the elegance or the heights of people like Jacques Brel or Deneau or many of these French poets who were very song-like. Leonard Cohen would be perhaps another anglophone exception. Oui. Mais en fait, en général, la poésie en anglais, écrite pour les chansons, n'arrive pas à la hauteur ou à l'élégance, par exemple, de Jacques Brel
Et une exception anglophone serait Leonard Cohen. On va en rester là, vu l'heure, on va en rester là. Okay.